je suis devenu peintre, il n'y a pas eu vraiment de processus. En étant enfant, je dessinais comme tout le monde. J'étais un peu plus doué que les autres. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très portée sur l'art, la peinture, la décoration, etc. Donc elle passait beaucoup de temps à ses heures perdues à travailler sur ses toiles. Je l'observais, je lui piquais son matériel et voilà, j'ai évolué petit à petit, l'enfance, l'adolescence, etc. Mais quand est-ce que je me suis affirmé? Je pense que c'est lorsque j'étais étudiant à Montréal. Déjà, on a beaucoup de facilité là-bas pour exposer, etc. au sein des universités et tout. Et ça m'a beaucoup encouragé. J'ai eu mes premières expositions à partir de 2001, puis 2003 et 2005, 2006, 2005, 2006. Ça y est, c'était carrément un travail à temps partiel. Et voilà comment je suis devenu peintre. Les sources d'inspiration, il y en a plusieurs. Le plus souvent, c'est la politique. Pas la politique en tant que telle, pas dans son sérieux, mais plutôt l'absurde dans la politique. Je ne dis pas que la politique est absurde, mais parfois elle l'est. Et lorsqu'elle l'est, ça m'inspire d'aborder certains sujets. Ça, parfois, on me le fait remarquer ou on me le reproche. C'est que je passe d'un style à un autre, j'arrive pas à me cantonner dans un seul style, comme beaucoup d'artistes l'ont fait. Certains ont pu faire du dripping toute leur vie, ou du cubisme pendant toute une vie. Moi, je suis incapable de faire ça. On va me dire que je suis peut-être dans l'expérimental. Je ne pense pas, mais peut-être. Ceci dit, je fais ce qui me plaît. Pour moi, la peinture n'est pas un travail, c'est vraiment une passion. Donc, si j'ai envie de passer à quelque chose d'autre, m'importe ce que vont penser les gens ou bien ceux qui sont habitués à venir voir ce que je fais. Je suis tout simplement mon expression du moment, on va dire. Alors cette collection Popaganda, c'est un mélange entre le mot propagande et le terme pop, hein, en faisant hommage un petit clin d'œil à Andy Warhol. Encore une fois, dans cette collection Popaganda, donc ma propagande à travers l'art, c'est d'approcher des sujets qui peuvent être épineux, sérieux, surtout dans la politique, la géopolitique mondiale. On voit ce qui se passe en ce moment à travers le monde, avec les nouveaux élus, les nouveaux leaders mondiaux. Je préfère en rire que d'en pleurer, mais si on y pense vraiment, c'est très grave ce qui se passe. Donc moi, ce que j'essaye de faire à travers ma peinture, c'est d'approcher un sujet très sérieux et de manière ludique, et en espérant pouvoir provoquer une réflexion chez l'interlocuteur, je vais y arriver, ou la personne qui est en face du dessin ou de la toile que j'ai réalisée. Voilà. L'art au Maroc, pour quelqu'un comme moi qui a fait ses débuts en Amérique du Nord, c'est très particulier. Pour être franc, je suis quelqu'un de plutôt honnête et de franc, j'aime pas prendre des gants pour aborder des sujets. Je pense que le marché de l'art marocain, du moins le marché de l'art marocain est surévalué. Extrêmement surévalué. C'est devenu une bulle spéculative. Nous n'avons plus des passionnés d'art, nous n'avons plus des connoisseurs ou des gens qui font ça, qu'ils achètent de l'art parce qu'ils en sont passionnés ou bien parce qu'ils sont tout simplement séduits par une œuvre. Nous avons des investisseurs, nous avons des gens qui spéculent, des gens, ce qu'on appelle en d'autres termes le art lifting. Ils achètent une toile et la revendent 10 ans plus tard. Aujourd'hui, le Marocain ne va pas acheter parce qu'il a un coup de foudre. Il peut l'avoir, mais il va s'en passer. Mais il va acheter parce que c'est une bonne affaire. Voilà, et ça c'est désolant, surtout pour les jeunes artistes ou les artistes émergents. C'est dur pour eux de faire une place, c'est frustrant certainement. Ensuite, bon, voilà, il y a beaucoup de connaissances, etc. pour atterrir dans telle ou telle galerie. Dieu merci, alhamdoulilah, il y a Internet qui nous permet aujourd'hui de pouvoir évoluer sur des médias sociaux, etc. Ce qui est mon cas. Oui. À part la peinture, gentiment et doucement, je suis en train de passer vers la déco. Donc, pour l'avenir, à moyen terme, à court terme, j'ai un projet à El Gouna, qui est à côté de Sharm el Cheikh,
c'est de faire une peinture murale sur une bonne partie de la maison et aussi aider à la décoration de cette maison-ci. Ensuite, je vais travailler avec un architecte en Arabie Saoudite pour ériger une maison autour du thème de ma dernière collection, qui est le Mad Nomad.